Hi everybody, j'espère que vous vous portez au mieux. Ça fait bien longtemps. Ça fait depuis longtemps qu'on vous a pas fait de vidéo. Comment expliquer notre absence? Il n'y a pas qu'une raison déjà, je dirais. Je pense que c'est une multitude de raisons. Ouais, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a été absent. Déjà d'une, comme vous le savez, ça a été une grosse année 2025. On a ressenti le besoin de lever le pied et de faire juste ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. Sachant qu'en vrai, je pense que vous le savez, hein, quand on est jeune parent, que l'on vient d'emménager, on peut jamais véritablement, totalement se reposer, mais en tout cas, on a privilégié certaines choses. Et donc, ouais, c'est vrai que la création de contenu par rapport au vlog n'a pas été notre priorité. On a malgré tout, quand même, pris quelques vidéos, fait quelques images, mais on s'est pas concentré sur la production d'un nouvel épisode de vlog. C'est un peu à l'image de ce qu'on vous a annoncé au début de la création de cette chaîne, c'est-à-dire que ce sera fait avec nos tripes, mais pas dans l'intention non plus de nous rendre esclaves du vlog. On veut vraiment garder la partie plaisir et jusqu'ici on prend énormément de plaisir à le faire quand on le fait. On vous remercie d'ailleurs pour tous les retours que vous nous avez fait pour la série d'épisodes qu'on vous a fait jusqu'ici. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez remarqué, le nom de la chaîne a changé. À la base, c'était Loïc Mon Louis parce que je pensais que ce serait ma chaîne de vlog. Sauf que force est de constater que ensemble on est meilleurs. Donc dorénavant, la chaîne sera Traylo in the Universe pour suivre nos aventures. Et à côté, peut-être que je créerai ma chaîne et que je proposerai quelque chose d'un peu plus personnel pour moi. Mais en tout cas, voilà, pour toutes nos aventures familiales, ce sera sur cette chaîne du coup, Traylo in the Universe. So, bienvenue tout le monde. D'accord, mais ouais. Et désolé vraiment encore pour l'absence. On avait dit qu'on le ferait à notre rythme, mais il faut aussi se rendre compte que c'est pas encore inscrit dans nos habitudes. On est arrivé ici en même temps que le début des vlogs. Donc voilà, donc je pense que ça c'est un peu la première raison. C'est le fait que ça fait pas partie du tout de nos habitudes. Et puis on s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Ouais, on pensait pas qu'on allait vraiment ni regarder, ni suivre, ni écouter. À la base, c'était vraiment un petit projet perso, entre guillemets, et tant mieux s'il y a des gens que ça peut aider plus ou moins, ou chez qui ça résonne. Mais voilà, c'est vrai que voilà, c'était pas du tout... Quand on avait prévenu que ce serait assez décousu, comme tu l'as dit, mais on s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait un aussi grand gap entre les vidéos. Non, c'est clair. En tout cas, entre celle-ci et celle d'avant. C'est clair. Et voilà, c'est la première raison, je dirais que c'est que parce ça ne fait pas partie de notre quotidien. Donc des fois, on se dit on va faire quelque chose, on se dit qu'on va filmer et en fait on part sans la caméra ou alors on oublie carrément on se le dit même pas qu'on va filmer, on vit et puis voilà, on pense à rien d'autre que le moment présent entre guillemets et donc du coup voilà, ça fait que il y a pas mal de mois qui sont passés sans qu'on filme, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Je dirais pas forcément, donc vous avez pas loupé grand chose en fait. Ouais, on va dire que vous n'avez pas loupé grand chose d'un point de vue matériel, mais par contre, d'un point de vue immatériel, ça veut dire par rapport à notre ressenti, comment on se sent ici, on a quand même vécu énormément de choses et notre état d'esprit d'aujourd'hui, selon moi, n'est pas du tout le même que celui que l'on avait quand on venait d'arriver parce que on avait tout simplement moins d'heures de vécu dans le pays, mais juste pour revenir en tout cas sur ce que tu disais avant, c'est clair. On n'est pas forcément les personnes les mieux organisées du monde et je pense que vous savez ce que c'est. Pour quelques personnes qui ont essayé de créer du contenu, c'est très facile de laisser passer les jours en fait. C'est-à-dire que quand ça fait une semaine, quand ça fait 2 semaines que tu n'as rien fait, tu dis bon, 3 semaines et après il y a une sorte de découragement qui s'installe et c'est notre plus gros combat ça. C'est notre plus gros combat donc on s'engage sur une chose, c'est qu'on fera le maximum pour ne pas s'absenter aussi longtemps que ce qu'on vous a fait là. Vraiment on fera au mieux. Mais dans le cas où ça devait se reproduire, on s'en excuse d'avance et sachez que voilà, on fait de notre mieux tout simplement. Et sinon, comme autre raison de notre absence, ça rejoint aussi un peu ce que tu dis par rapport au découragement. Pour ma part, en tout cas, je vais parler en mon nom et tu me diras si pour toi c'était pareil. Donc c'est qu'il y a l'oubli, il y a le quotidien qui s'installe, etc. Mais il y a le découragement aussi dans le sens où, comme vous avez pu le voir, on a eu des petits déconvenus, par exemple, avec le lit du petit. On va dire, de manière générale, l'ameublement de l'appartement a mis plus de temps que prévu. Encore une fois, pour plein de raisons différentes.
notamment celle qui est de pouvoir trouver des personnes compétentes et sur qui on peut vraiment compter pour faire ce dont on a besoin pour l'appartement. Et donc la recherche, trouver les personnes et aboutir vraiment sur le projet, entre guillemets, ça prend du temps. Et puis les fonds aussi, réunir les fonds nécessaires, etc. Ça prend du temps et en fait, je pense que pour moi, le fait de voir difficilement l'appartement se remplir, donc de voir que ça met du temps tout simplement, que ça n'avance pas, voilà, de voir une évolution très lente de notre aménagement, je pense que ça m'a beaucoup découragée aussi. Je pense que parce que je m'étais fait un process complètement différent et du coup devoir me réveiller tous les jours et me dire on n'a toujours pas le canapé, on n'a toujours pas le lit, on n'a toujours pas ci, on n'a toujours pas ça. Ça t'a mis un coup? Ouais, ça m'a mis un coup et je me suis dit qu'est-ce qu'on va montrer au final et qu'est-ce qu'on va montrer. Même si je comptais pas montrer chaque pièce, mais quand même, tu vois, je me dis, voilà, on va être tout le temps par terre. Mais bon, c'est vrai que moi, avec le recul, je me dis, c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de bons moments qu'on a passés par terre, je ne sais où, sur je ne sais quel truc. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui a beaucoup joué. Ouais. C'est vrai que c'était un peu Zion pendant ce gros mois, même presque 2 mois où on vous a pas montré grand chose. Mais voilà, en fait, 2 mois dans l'espace d'une vie, c'est rien, mais 2 mois à vivre au moment présent, c'est long. Surtout quand tu n'as pas forcément d'éclairage sur comment les choses vont se passer, parce que on vous parlera peut-être en détail du coût de la vie à Abidjan. On a eu quelques surprises à ce niveau-là. On s'attendait pas à ce qu'Abidjan ce soit si cher. On nous l'avait dit, mais on s'y attendait pas. En fait, c'est même difficile de comprendre pourquoi, même quand tu viens d'arriver, parce que à première vue, tout est moins cher. Sauf que le premier réflexe quand tout est moins cher, tu te dis que tout est beaucoup plus accessible. Et l'accumulation des petites choses, au final, ça peut revenir cher. Donc quand tu allies ça au fait qu'effectivement, on a eu quelques imprévus sur fin 2025, notamment le gala qui a engendré pas mal de coûts. Loin d'être banqueroute, mais en fait tout ça sont des choses qui ont changé nos plans en fait. Ouais, qui changent les perspectives et qui font qu'au final, notre installation met plus de temps que prévu. Les choses avancent, mais les choses n'avancent pas aussi vite que ce que l'on aurait pu s'imaginer. Et en vrai, c'est normal en fait. Tout ce qu'on est en train de vivre, on l'a déjà vécu. On l'a vécu quand on venait à l'époque de s'installer dans notre premier appartement. C'est juste qu'on oublie très vite. On oublie très vite que pour habiller un appartement, il faut du temps. Et quand tu as une petite vie de famille avec 2 enfants en bas âge, qu'en plus tu as une activité, tu travailles, que tu passes tes journées par terre, etc. Ça pèse. Et ce sont aussi des choses que tu ne veux pas forcément montrer. Tu vois, t'as pas envie de faire de la création de contenu quand t'es par terre et que t'as mal au cul clairement toute la journée et que tu subis un peu le quotidien quoi. Donc c'est le combat. Je dirais pas que c'est dur, qu'on a été dépressif ou quoi, mais ça engendre certains comportements qui expliquent aussi le fait qu'on a ralenti la création de contenu. N'allez pas vous imaginer que ce qui se passe est négatif, loin de là. Oui. Ouais, vraiment loin de là. On est très très content d'avoir bougé à Abidjan. Franchement, best move. Franchement, je ne regrette pas une seule seconde malgré tous les aléas qu'on subit, etc. Franchement, best move. Best move. On n'aurait pas pu s'imaginer tout ce que l'on allait trouver en venant ici, mais on s'est imaginé trouver de bonnes raisons d'apprécier la vie ici et on a trouvé beaucoup de choses qui font qu'on apprécie la vie ici. Franchement, les enfants sont bien. Nous, on est bien. Il y a, comme on le disait, la chaleur physique, mais aussi la chaleur humaine. Donc, les rencontres que tu es amené à faire, la culture du pays. Tout ça, on vous le racontera en détail lors de prochains épisodes de vlog où on fera vraiment des focus sur tous les éléments qui nous semblent, nous, les plus importants à connaître lorsque tu souhaites t'installer à Abidjan. Et franchement, on est vraiment très, très bien ici. Voilà, on a reçu le canapé. Ouais, on va vous faire un petit retour sur ce que vous avez pu voir dans l'épisode précédent. On va d'abord commencer par le lit. Ouais. Est-ce que tu veux un peu raconter comment ça s'est passé l'aventure du lit? Parce qu'en fait, pour que je pose le décor en vite fait, on se répartit les tâches. Comme vous le savez, moi je travaille essentiellement la journée sur la Nekao School, donc je suis assis et je bosse. Madame, c'est essentiellement elle qui s'occupe de loger l'appartement, donc elle voyage sans cesse de gauche à droite, elle essaye de dénicher les bons plans. Et j'ai dit quoi? Pardon. D'habiller l'appartement. Donc elle voyage toujours de gauche à droite pour loger l'appartement, trouver les meilleurs plans. Pour habiller l'appartement. Putain, ça va être compliqué. On va garder le loger l'appartement. Je pars du principe que vous aurez compris. Pour ceux qui veulent se moquer de moi, moquez-vous de moi, je m'en fous. De toute façon, elle le fait déjà, donc... Oh my god, allez, vas-y. Et donc, c'est elle
qui habille l'appartement, qui court à gauche à droite, qui essaye de nous dénicher les bons plans. Et donc, elle a failli nous dénicher un bon plan avec les lits. Avec le lit pour le petit en tout cas. Ouais, en fait, la plupart des choses se font sur Facebook, sur les réseaux et tout. J'ai fait mener des petites enquêtes sur plusieurs réseaux, etc. J'ai repéré certains ébénistes, j'ai commencé à les contacter, je leur ai montré ce que je voulais, ils m'ont fait des devis et je suis partie avec un d'entre eux. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils sont venus à la maison, ils ont pris toutes les mesures, voilà, ils repartent tranquillement. 2 semaines et demie, je crois, plus tard, ils reviennent à la maison. Franchement, c'était bâclé déjà. Il y avait des trucs, c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Il manquait la moitié de ce que je voulais. En termes de design, c'était pas ce que j'avais demandé. Je sais pas pourquoi j'ai accepté en fait. J'ai accepté la marchandise, je sais pas pourquoi. Je voulais pas être méchante. Même, je sais pas si tu te souviens, mais je me suis beaucoup retenue au début de leur dire c'est quoi ça, regardez. Franchement, j'ai vraiment tourné ma langue plus de 7 fois dans ma bouche, comme on dit. Comme tu le disais, déjà ça part d'un acte bienveillant. Ça veut dire que à la base, nous, avec nos valeurs panafricaines, on s'est dit qu'on n'irait pas dans les grands magasins pour acheter notre lit. On s'était dit qu'on ferait le truc pour mettre bien les locaux. C'est pour ça qu'on a pris des mecs de Yopougon. Et c'est vrai que c'est quand tu te retrouves confronté à ça, sur le coup, t'es partagé entre le bon. Est-ce que tu leur dis ou est-ce que tu leur dis pas quoi. Puis c'est tellement choquant, tu te dis non mais ils peuvent pas se foutre de ta gueule à ce point en fait, parce qu'ils nous ont livré le truc, le lit il était mal peint, il était mal monté. Il était abîmé en fait aussi. Et de toute façon il y a les vidéos, même vous voyez, c'est pas normal. Mais en fait là où c'est délicat, c'est que c'est quand même le travail de quelqu'un, tu vois. Et en l'occurrence, moi j'avais pas capté au départ, mais les personnes qui sont venues, c'est ceux qui sont venus monter et poser le meuble, c'est ceux qui ont fait le travail. Ouais. Donc quand j'ai compris tout, franchement, c'est là où c'est vraiment délicat, c'est qu'on t'a quand même assuré que le travail serait nickel, que ceci, que cela. On t'a pris un acompte, tout ci, tout ça, et au final, mais en même temps à côté, en face, t'as des personnes quand même qui ont bossé. Alors même si le taf, à mon sens, il était horrible, mais je ne pouvais pas leur dire mais regarde-moi ça, c'est moche, et ça c'est affreux, et c'est pas du travail, et ça c'est pas si. Mais au bout d'un moment, je me disais mais c'est pas possible, en fait là, le truc il est en train d'être mis à la maison. J'ai commencé même à douter de la sanité du bien en fait, du meuble. Je commençais même à me dire mais en fait j'ai l'impression que c'est pas du bon bois, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et il s'avère que j'avais raison. Ça a pas loupé. Parce que le bois, il était après infesté de petites bêtes. C'était genre de mille de bois. Ouais, un genre façon. Et en fait, on voyait plein de petites poudres blanches partout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, d'accord. Et donc voilà, on leur a demandé de revenir récupérer le lit et de nous rembourser. Donc on attend toujours le remboursement. Ouais, le remboursement de l'acompte. Parce qu'on a versé un acompte pour le lit. On a payé combien déjà l'acompte à peu près ? 175 000 francs CFA, donc ce qui revient à plus de 200 €. Et on n'a toujours pas reçu l'acompte, donc c'est décevant, c'est énervant. En plus, dans ce genre de dossier, tu as chacun qui se renvoie la faute sur les autres, parce qu'apparemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on a commandé ce lit aux alentours de Noël, eux, ils se sont retrouvés face à une demande plus élevée qu'en temps normal. Et donc, ils ont demandé à plusieurs artisans de chacun construire son lit, grosso modo. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en temps normal, le genre de problème qu'on a eu, il y en a pas. Sauf que là, c'est tombé sur le mauvais artisan qui a fait du mauvais travail. Et sauf que, bon, nous, on est capable de comprendre le pourquoi du comment, mais c'est pas notre problème. On a donné l'oseille pour avoir un travail pire qu'inachevé, un travail bâclé et dangereux. Parce que quand tu te retrouves avec des bêtes chez toi qui potentiellement peuvent se déplacer, heureusement qu'on s'en est débarrassé rapidement. Mais imagine, ça avait infesté les portes, les trucs comme ça, tout ce qu'il y a en bois dans la maison. Ça cause des problèmes très graves. Donc ouais, on était vraiment pas contents. Heureusement qu'ils sont venus
récupérer le lit, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas été remboursé. Et en plus, on est encore en train de discuter avec eux. Hein. Ils nous ont pas boycotté pour autant, mais ils nous disent qu'ils ont plus la trésor, etc. Et voilà, nous, on va continuer à faire le nécessaire pour qu'ils puissent nous donner notre argent, quoi. Mais voilà un peu la situation. Donc, notre conclusion n'est pas qu'on ne fera plus confiance aux commerçants locaux, mais c'est important quand même pour nous de vous raconter ce qu'il s'est passé au cas où, à un moment donné, vous souhaitez développer les choses de cette façon-là. Si je peux vous donner un conseil, tu voulais dire ça Si je peux vous donner, moi, un conseil, peut-être que Tracy en aura d'autres, mais c'est déjà d'une, ne verse pas d'acompte. Et de deux, n'hésite pas à tout de suite renvoyer le truc si ça ne te correspond pas. Voilà. Oui, très bon conseil. Moi, j'allais surtout vous demander des conseils. Si jamais vous avez vous connaissez des artisans qui travaillent bien, sans pour autant avoir les mêmes prix qu'en France, on est preneur. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a fait le canapé et j'en suis très satisfaite, sauf que les délais pour échanger avec cette personne, c'est très compliqué et ça commence un peu à me gaver. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres adresses qui peuvent être intéressantes en termes de qualité-prix, on est preneur parce que voilà, l'appartement est toujours vide, hein, donc on a encore plein de choses à faire. Voilà. En vrai, je trouve que tu as tendu la perche pour la fin de cet épisode. C'est-à-dire que déjà vraiment un merci pour toutes les personnes qui nous suivent. On ne s'attendait pas à être autant suivis. Je pense même qu'à Abidjan, maintenant, on est beaucoup plus réputé pour les Français qui ont fait un blog pour expliquer leur retour en Afrique plutôt que pour ce qu'on fait à côté. Donc c'est à la fois surprenant et à la fois ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos retours. Merci pour vos retours et surtout si vous avez, vous, envie qu'on réponde à certaines questions, n'hésitez pas à les placer sous les commentaires et on vous fera des vidéos spécifiques pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Anything else? Anything else? C'est toi qui commence. Non, écoute, moi, je sais pas, rien de plus. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ou qu'on élabore un peu plus, parce que sur le moment, en fait, quand on prépare les vidéos, comme celle-ci par exemple, on évoque ce qu'on veut évoquer, mais on ne se rend pas compte que ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu et donc au final il y a des choses sur lesquelles on passe ou qu'on n'explique pas peut-être jusqu'au bout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus d'infos sur des choses dont on a déjà parlé ou sur des nouvelles choses. N'hésitez pas à poser vos questions. Allez, ciao ciao tout le monde. Peace. Bye.